Découvrons ensemble ce que sont les racines cinquièmes de l'unité et quelles sont quelques-unes de leurs propriétés. Bonjour à toi et bienvenue sur Star Math TV. Ici Romain et dans l'exercice d'aujourd'hui, on considère le nombre complexe petit z, donc qui est le suivant. Z est égal à e exposant i de pi sur 5. Alors les deux questions de cet exercice sont les suivantes. Première question, on veut démontrer que la somme 1 plus z au carré plus z au cube plus z puissance 4, donc tout ceci, ça vaut 0. Et enfin, deuxième question, on voudra montrer quelques égalités, notamment donc que z puissance 3 c'est égal à z au carré, donc le conjugué de z au carré plutôt, et que z puissance 4 c'est égal au conjugué de z. Alors on va procéder par étapes et d'abord on va s'attaquer à la première question bien évidemment. Alors comment on va faire pour démontrer cette égalité, c'est-à-dire que la somme de tous ces nombres est égale à 0. Donc on va répondre ensemble à cette première question. Qu'est-ce qui peut te venir à l'esprit pour essayer de démontrer cette égalité? Regarde, tu as le nombre z qui vaut ceci. Déjà, tu as 1 dans cette somme, ok, plus ce nombre z, donc plus ceci, plus ensuite ce nombre z au carré. Alors, qu'est-ce que c'est que le nombre z au carré? Z au carré, c'est égal à e i de pi sur 5, le tout au carré. Donc, bien sûr, tu connais tes règles sur les puissances. Donc, tu vas obtenir finalement e i de pi sur 5 fois 2 au niveau des puissances. Donc finalement, ici tu vas pouvoir multiplier tout ça et tu vas obtenir e i 4pi sur 5. Bon, très bien, alors le z carré vaut ceci. Ensuite, le z au cube, de la même façon, on pourrait le calculer et on trouverait que ça vaut donc exactement de la même façon exponentielle, donc i plutôt que 4pi, eh bien ça va être 2pi fois 3, donc 6pi sur 5. Et de la même façon pour z4, etc. Alors le problème c'est que comment on va pouvoir additionner tous ces nombres? Tu pourrais essayer aussi d'utiliser, plutôt que la forme exponentielle, la forme algébrique de ces nombres. Donc la forme algébrique déjà de z, c'est quoi? Alors ça va être z est égal à e i de pi sur 5, c'est aussi cosinus, comme tu sais bien, de 2pi sur 5, d'accord, plus i, donc fois sa partie imaginaire, c'est-à-dire sinus de 2pi sur 5. Bon, très bien. Le problème, c'est que tu ne sais pas exactement combien valent ces cosinus et ces sinus. Donc cosinus de 2pi sur 5, tu ne sais pas très bien combien ça vaut. Tu connais même pas cosinus de pi sur 5. C'est pas une valeur classique. Donc ça va pas être facile finalement de procéder comme ceci, c'est-à-dire en essayant d'exprimer de façon indépendante les nombres z, z au carré, z au cube et z puissance 4, un petit peu comme j'ai essayé de faire ici, eh bien ça va pas être évident, apparemment, de démontrer que cette somme est égale à 0. Alors en fait, il faut être assez malin ici, il faut remarquer que dans cette somme, tu passes d'un terme au suivant, à chaque fois en multipliant par z. Tu vois, je passe déjà de 1 à z en multipliant par z. Ici, je passe de z à z au carré en multipliant par z. De z au carré à z puissance 3 en multipliant par z. Et aussi de z puissance 3 à z puissance 4, toujours en multipliant par z. À quoi ça te fait penser, ça, ces différents termes? Eh bien, là, il faut penser à un autre chapitre sur les mathématiques, qui est le chapitre, des suites numériques. Et notamment, des suites géométriques. Qu'est-ce que c'est qu'une suite géométrique? Tu prends un premier nombre, et pour obtenir le suivant dans cette suite, eh bien tu vas multiplier le premier nombre par un nombre constant, qui est la raison de cette suite. Par exemple, z. Donc le premier nombre, ce serait 1, comme le début de cette somme. Pour obtenir le deuxième, tu vas multiplier par z, tu vas obtenir 1 fois z, donc z. Tu vas obtenir le deuxième terme en fait de ta suite, et ici aussi le deuxième terme de ta somme. Et ensuite, le terme U3, eh bien ce serait z fois U1, tu vois. Donc je vais écrire la suite tout de suite après avoir effacé ceci. Donc imaginons que tu considères la suite suivante, justement, qui est UN, d'accord? Qu'on note une suite comme ceci. Il ne faut pas confondre l'objet mathématique suite qu'on note UN entre parenthèses et le terme au rang n de cette suite qu'on note UN sans parenthèse. Donc le premier terme de cette suite qu'on va noter U1, on va commencer à n égale 1, d'accord? C'est un choix, tu pourrais très bien commencer à n égale 0.
Donc U1, ça va être tout simplement 1, c'est-à-dire le premier terme de ta somme. Ensuite, le deuxième terme, U2, eh bien ça va être égal à Z. Ensuite, le terme U3, ça va être égal à Z carré. Le terme U4, ça va être égal à Z puissance 3. Et le terme U5, ça va être égal à Z puissance 4. Tu vois bien que à chaque fois, je passe de UN à UN plus 1 en multipliant par Z. C'est-à-dire que, ici, j'ai bien la relation qui se vérifie. UN plus 1 est égal à Z UN. Et tu vois, Z c'est un nombre qui est fixé, c'est-à-dire qu'il est complètement indépendant du rang, donc de n. Tu vois? Donc ça veut dire ici qu'on a bien une suite géométrique de raisons petit z, de raisons z. Et à quoi ça va nous servir de dire que c'est une suite géométrique? De raisons z, hein, je vais le dire, suite géométrique de raisons z et de premier terme 1. En effet, le premier terme c'est U1 qui vaut 1. Alors à quoi ça va nous servir de savoir que c'est une suite géométrique? Eh bien en fait tu connais une formule un peu particulière qui te donne justement la somme des termes d'une suite géométrique. Et cette formule, dans le cas général, si tu commences au rang k, d'accord, UK, plus UK plus 1, plus etc., donc UK plus 2, plus UK plus 3, jusqu'à plus UN, d'accord, donc juste avant il y aura UN moins 1, plus UN. UN c'est le dernier terme de cette somme. Sachant que tu vois, elle est rangée, cette somme, entre guillemets, dans le sens des rangs croissants. D'accord, en partant de k, et le dernier rang, qui est représenté ici dans cette somme, c'est petit n. Et bien pour calculer cette somme, en fait, il existe une formule, qui est d'ailleurs pas évidente à connaître, et qui est la suivante. Cette formule, c'est égal donc à UK, premier terme de ta somme, multiplié par 1 moins, alors si on note petit r, la raison de ta suite, eh bien ça va être R exposant donc n moins k plus 1. Qu'est-ce que c'est que cet exposant? C'est en fait le nombre de termes dans ta somme. Donc si tu comptes bien ici, si tu prends un exemple par exemple pour k et un exemple pour n, on ne va pas le faire ici, mais tu compterais bien que le nombre de termes dans cette somme, c'est pas n moins k, c'est n moins k plus 1. Donc finalement cet exposant c'est exactement ça, c'est le nombre de termes dans ta somme. Il ne faut pas oublier ici de diviser par 1 moins r. Voilà, et donc cette formule-là te donne effectivement, quand bien sûr la raison est différente de 1, donc quand la suite n'est pas une suite constante, elle te donne la somme de ces termes-là, donc en partant de UK et en arrivant jusqu'à UN. Et bien c'est exactement cette formule qu'on va utiliser pour calculer notre somme 1 plus z au carré plus z au cube plus z puissance 4, qui n'est rien d'autre que la somme des U1 jusqu'à U2, U3, U4 et U5. Donc de U1 jusqu'à U5, d'accord, de ces 5 termes-là. Donc finalement, je vais l'écrire juste en dessous, et on va appliquer cette formule de cours en noir. Donc ça va être U1 plus U2 plus U3 plus U4 plus U5, d'accord. C'est exactement cette somme qu'on veut calculer et dont on veut démontrer qu'elle est égale à 0. Alors ça va être UK, c'est-à-dire U1, donc 1, finalement. Donc je ne vais rien mettre. 1 fois quelque chose, on n'est pas obligé de le mettre. Donc ça va être 1 moins la raison. Alors la raison c'est petit z, d'accord, exposant n moins k plus 1. Alors je t'avais dit que cet exposant représente finalement le nombre de termes dans ta somme. Alors le nombre de termes dans la somme, on voit bien ici qu'il y en a 5. Et d'ailleurs le n, c'est 5, le k c'est 1, d'accord, donc 5 moins 1, ça fait 4, et il faut ajouter plus 1, donc on obtient bien 5, grâce à cette petite formule, qui te donne bien donc le nombre de termes dans cette somme. Donc ça va être exposant 5. Le tout sur 1 moins la raison, donc 1 moins z. Bon, alors, comment démontrer que ceci vaut 0? Eh bien, il faut tout simplement s'intéresser au numérateur. Le numérateur, c'est 1 moins z exposant 5. Bon. Eh bien, intéressons-nous à ce numérateur. 1 moins z exposant 5, c'est aussi 1 moins z. Eh bien, c'est quoi? Utilisons en fait ce que vaut petit z. Petit z, c'est exponentielle de i de pi sur 5. Donc, si tu mets ça à la puissance 5, il faut bien sûr multiplier ceci par 5. Tu vois? Donc on obtient quelque chose d'intéressant ici, puisque au niveau de cette puissance, tu as les 5 ici qui se simplifient. Puisque tu en retrouves un en haut et un en bas.
au niveau de cette fraction qui est la puissance. Donc, tu vas obtenir 1 moins exponentielle i de pi. Mais qu'est-ce que c'est que exponentielle i de pi? Eh bien en fait, la forme algébrique de ce nombre, c'est aussi cosinus de 2pi, tu es d'accord? De exponentielle i de pi, hein. Donc c'est cosinus de 2pi. Cosinus de 2pi, ça vaut 1, d'accord? Plus i sinus de 2pi, mais sinus de 2pi, c'est 0. Donc, en fait, ce nombre-là, c'est cosinus de 2pi, donc c'est 1, tu vois? Donc ici, ceci c'est égal à 1. Donc tu obtiens 1 moins 1 au niveau du numérateur ici. Donc tu obtiens bien 0. Tu vois? Donc on vient bien de démontrer, grâce à cette formule qui te donne la somme des termes d'une suite géométrique, en partant de k ici et en arrivant à n, on vient bien de démontrer que cette somme de nombres est égale à 0. Donc il faut être très très malin en fait dans cette première question pour cet exercice. Il faut essayer de faire le rapprochement entre les termes de cette somme et une suite géométrique de raisons z, et de premier terme, U1, qui est égal à 1. Voilà, donc c'était pas évident de penser à ça, mais une fois que tu connais la technique, eh bien peut-être que tu pourras y penser dans des futurs exercices. Donc ici c'était assez simple parce que quand même tu vois que pour passer d'un terme à l'autre, il faut multiplier toujours par le même nombre, qui est z. Donc peut-être que quand même que tu pouvais penser à une suite géométrique de raisons petit z. Voilà, donc j'espère que déjà tu as bien compris cette première question. Maintenant, nous allons nous atteler à la deuxième question.